Alright, bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Ton environnement est rempli de pièges qui te rendent faible et fragile, mais en même temps le monde récompense les hommes qui ont accompli des choses, comme je vous dis souvent, les hommes qui sont forts mentalement et qui font des choses. Écoute ça, il y a beaucoup de pièges qui ne sont pas là par accident, mais qui sont là pour que tu sois facilement influençable, docile et fragile. Malheureusement, beaucoup d'hommes rentrent dans le moule, dans l'agenda du monde moderne. Dans cette vidéo, on va voir 5 habitudes qui rendent les hommes faibles que tu dois éliminer afin d'être un homme plus solide et plus fort mentalement. Premièrement, numéro 1, ton entourage. Bien choisir ton entourage. La plupart des gens choisissent leurs amis car ils partagent les mêmes habitudes. Alcool, sortir en soirée, sortir en club, drogue, activités sans intérêt. Toutes ces habitudes te poussent à ne pas grandir, mais à rester médiocre. Écoute bien, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Comme je dis souvent, si tu traînes avec 5 brebis, tu seras simplement la 6e brebis fragile et faible. Attention à son entourage. Entoure-toi de personnes, comme je dis souvent, qui te tirent vers le haut, qui sont dans le même domaine que toi. Et quand je dis dans le même domaine que toi, c'est pas jeux vidéo, sortir en soirée, boire de l'alcool, etc. Dans le même domaine que toi, par exemple dans ton développement personnel. Entoure-toi de personnes qui sont dans le même délire que toi, voire même qui sont meilleures que toi. Ça pourra te pousser à te challenger, ça va te tirer vers le haut, à devenir meilleur de jour en jour. Rappelle-toi, on refuse la médiocrité, on refuse d'être médiocre ou moyen. On veut sortir du lot, devenir la meilleure version de nous-mêmes. On a choisi notre camp. Deuxième habitude qui rend les hommes faibles et manipulables, les réseaux sociaux, une arme dangereuse qui contrôle beaucoup de personnes. Il suffit simplement de regarder autour de toi. Quand tu vas au restaurant, quand tu marches dans la rue ou même quand tu es à la salle de gym, parfois tu as beaucoup de personnes qui sont agglutinées à leur téléphone. Regarde la personne qui vient de passer derrière moi. Ça en est l'exemple parfait. Quand tu es agglutiné dans ton téléphone, tu ne prêtes pas attention à ton environnement extérieur, ce qui pourrait te faire rater des opportunités. Par exemple, la femme qui te plaît ou quoi que ce soit. Les personnes qui sont accros à leur téléphone, c'est plus fort qu'eux. Ils ne peuvent pas contrôler. Pourquoi? Parce leur cerveau a été brainwashé en anglais, ce qui veut dire qu'ils se sont fait laver le cerveau de la mauvaise façon. Alors attention, les réseaux ne sont pas tout le temps une mauvaise chose. Tu peux t'en servir de la bonne façon, à ton avantage. Par exemple, pour apprendre. Il y a beaucoup de contenus sur Internet qui peuvent te permettre d'apprendre. Par exemple, apprendre à faire de l'argent, apprendre à aborder des femmes, par exemple. On va en parler puisqu'on est dans ce thème-là, sur cette chaîne. Thème des relations hommes-femmes. Regarde, tu vois, tu apprends par l'intermédiaire Quoique YouTube, quand je parle de réseaux sociaux, je ne mets pas YouTube dans ce lot parce que YouTube, c'est une plateforme de contenu. C'est une plateforme qui héberge des vidéos, qui apportent de la valeur. On n'est pas sur des vidéos, des shorts de 30 secondes ou de 40 secondes ou 1 minute qui te pourrissent ta faculté de concentration. Les réseaux sociaux, tout dépend de l'utilisation que tu en fais, du contenu que tu consommes. Est-ce que tu consommes du contenu de divertissement qui t'apporte aucune valeur, des danses stupides, des femmes dénudées sur TikTok ou Instagram? Est-ce que tu te fais brainwasher le cerveau par ce genre de contenu à 2 balles qui ne t'apporte rien dans ta vie, qui ne te fait pas t'améliorer? C'est soit tu utilises les réseaux sociaux à ton avantage, soit tu te fais utiliser par les réseaux sociaux. Choisis ton camp. Troisième habitude que tout homme doit cesser d'adopter pour ne plus être un faible, les jeux vidéo. Pourquoi ceux qui utilisent le plus les jeux vidéo sont majoritairement des hommes? Parce que les jeux vidéo te permettent d'avoir l'illusion de réveiller tes instincts primaires, compétition, statut, conquête, avoir des femmes, faire de l'argent dans un monde virtuel. Chose que les hommes désirent au plus profond d'eux. Les jeux vidéo te donnent l'illusion d'atteindre ces choses-là facilement, au lieu de le faire dans la vraie vie. Je ne dis pas que tu dois
Si tu as une console, je ne suis pas en train de te dire de la vendre, d'adopter une méthode radicale. Moi, par exemple, il m'arrive de jouer aux jeux vidéo, Mortal Kombat 11, FIFA, mais la différence, c'est que j'utilise ces jeux vidéo quand j'ai accompli les tâches que je devais effectuer dans la journée. Je suis pas en train de te dire que tu dois supprimer toute forme de gratification à court terme, toute forme de plaisir, de vivre comme un moine et d'aller t'exiler au Tibet et de marcher pieds nus ou quoi que ce soit, tu vois l'idée. Je suis pas en train de te dire ça. Pareil, les réseaux sociaux, je t'expliquais, je suis pas en train de te dire que tu dois tout supprimer ou quoi que ce soit. Utilise-les à bon escient, de la bonne façon. Tout excès nuit, comme on dit. Donc, tu peux jouer aux jeux vidéo à condition que ce soit fait de manière mesurée, contrôlée. Tu passes pas toute ta journée à jouer aux jeux vidéo, à rien foutre de ta journée. Si tu as travaillé dans ta journée, tu as été au sport, tu as travaillé sur ton business, tu as fait les tâches que tu devais effectuer, le soir, il n'y a rien qui t'empêche de te faire un petit kiff, de te faire un petit plaisir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quatrième habitude qui rend les hommes faibles, le sommeil. Le sommeil, c'est important. Avoir une bonne qualité de sommeil permet d'avoir une meilleure énergie, donc mieux affronter tes journées. Les cellules de tes muscles, de ton corps, se régénèrent pendant le sommeil. Tu produis de la testostérone encore plus lorsque tu dors bien. Tu construis du muscle pendant le sommeil. Le cerveau récupère pendant le sommeil. Si tu ne prends pas soin de ton sommeil, tu t'affaiblis tout seul. Je vais te donner quelques règles de base pour pouvoir bien dormir lorsque tu rentres dans ta chambre. Ta chambre, il faut qu'elle soit bien noire, qu'il n'y ait pas de lumière ou quoi que ce soit, les volets fermés. Une chambre, tu dors dans le noir complet, pas de caféine 10 heures avant d'aller au lit. Éviter les écrans avant d'aller te coucher. Ça, je sais que ça va être plus difficile pour certains. Si je vous dis de privilégier la lecture aux réseaux sociaux, justement, parce que je vous en parle dans cette vidéo, mais je sais qu'il y en a plein qui sont accros et qui vont pas faire ce que je dis. Et qui vont pas prendre cette vidéo au sérieux. Après, on a tous nos péchés mignons. Maintenant, tu as les connaissances. Tout dépendra de l'utilisation que tu en feras. Bref, avant d'aller au lit, évitez les lumières sur tes yeux pour pouvoir sécréter l'hormone qu'on appelle la mélatonine. Lorsque quelques heures avant d'aller te coucher, tu évites de projeter sur tes yeux des lumières diverses et variées, tu favorises la sécrétion de mélatonine. C'est l'hormone qui favorise le sommeil. Donc c'est pour ça que je te dis d'éviter, avant d'aller au lit, de regarder des écrans. Je sais que ça va être dur pour certains. Très important, pour favoriser le sommeil, bien refroidir la chambre, ta pièce. Pourquoi? Le corps, pour qu'il puisse bien s'endormir, il fait baisser la température, ta température corporelle, la température de ton corps. Lorsque tu t'endors, la température de ton corps baisse. Et du coup, lorsque tu es dans une pièce avec une température basse, ça va favoriser le sommeil. Tu dors mieux. T'as pas remarqué qu'en été, tu as plus de mal à t'endormir. T'as pas remarqué que lorsque tu es dans une pièce bien chauffée, tu as du mal à t'endormir. Tu fais plusieurs tours sur toi-même dans ta couette. Tu tournes en rond. Tu n'arrives pas à t'endormir parce que la température de ton corps est trop élevée. Du coup, lorsque la température de la pièce est plus froide, tu dors mieux. T'as pas remarqué que tu dors mieux en hiver? Tu es bien au chaud sous ta couette. Tu dors bien comparé à l'été. Eh bien, c'est pour cela. 5e habitude que tout homme doit cesser de produire, qui rendent les hommes faibles, remettre la faute de ses échecs sur les autres, remettre la faute de sa triste vie médiocre sur la faute du gouvernement, du président de la République. C'est la faute du gouvernement d'aller faire des manifestations pour avoir des retraites, d'aller pleurer chez Cyril Hanouna parce que tu n'auras pas de retraite. Après, le fait d'aller faire des manifestations ou quoi que ce soit pour avoir des retraites, je ne dis pas, la cause est noble. Je peux comprendre que des gens soient choqués, soient dérangés par le fait qu'on leur
pousse à devenir des esclaves plus longtemps, qu'on leur pousse à travailler plus longtemps jusqu'à un certain âge pour pouvoir toucher une pauvre retraite. Je comprends la cause. Je comprends. Moi, personnellement, j'ai pas envie de travailler jusqu'à 65 ans pour toucher 1300 euros, 1400 de retraite. Je préfère travailler sur ma retraite personnelle et ne pas compter sur une source extérieure pour pouvoir me financer une retraite que je suis même pas sûr de pouvoir avoir. Je serais même pas sûr d'être valide à cet âge-là pour pouvoir en profiter. Je préfère travailler maintenant. C'est pour ça que je te parle souvent de gratification à court terme, gratification à long terme, quitte à se sacrifier maintenant, éviter de rechercher la gratification à court terme, d'aller en club avec tes potes, d'aller courir après les femmes ou quoi que ce soit, de travailler sur son business pour pouvoir s'assurer une retraite personnelle que tu auras créée de toi-même, digne de ce nom. À toi de choisir ton camp. Moi, mon choix a été fait. Abonne-toi à la newsletter pour recevoir plus de conseils privés gratuits sur ta boîte mail. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.